Un homme hurle dans la nuit. Pas un cri de peur, un cri arraché, animal, presque inhumain. Quelques secondes plus tôt, une petite silhouette a été violemment renversée dans une rue sombre de Londres, et l'homme qui l'a piétinée ne s'est même pas retourné. Ce moment, banal en apparence, va fissurer quelque chose de bien plus profond. Quelque chose qui ne concerne pas seulement un crime, mais la nature même de l'âme humaine. Bienvenue sur Plume Courte. Dans le Londres brumeux du XIXe siècle, un homme nommé Gabriel John Utterson, avocat respecté et discret, mène une vie austère et réglée. Il est le genre d'homme que l'on consulte pour les affaires sérieuses, celui qui écoute sans juger, mais qui observe tout. Un soir, lors de sa promenade hebdomadaire avec son cousin Richard Enfield, celui-ci lui raconte une histoire troublante. Dans une rue tranquille, il a vu un homme étrange bousculer une fillette et la piétiner sans la moindre émotion. Un geste brutal, froid, presque mécanique. L'homme, acculé par les témoins, a accepté de payer pour éviter un scandale et a sorti un chèque signé d'un nom très respectable, Henry Jekyll. Ce détail glace Utterson. Car le docteur Jekyll est un vieil ami. Un homme honorable, généreux, connu pour sa bonté. Comment son nom peut-il être lié à une créature aussi abjecte ? L'homme en question s'appelle Edward Reed. Dès lors, une inquiétude sourde s'installe. Utterson, troublé, décide de vérifier un détail qui lui revient en mémoire. Il consulte le testament de Jekyll et découvre avec stupeur que toute sa fortune est léguée à cet inconnu, Id, en cas de disparition ou de décès. Pire encore, Id pourrait hériter immédiatement si Jekyll venait à disparaître pendant 3 mois. C'est incompréhensible. Pourquoi un homme aussi respectable placerait-il sa vie et ses biens entre les mains d'un être aussi inquiétant ? Obsédé par cette question, Utterson se met à surveiller la porte discrète liée à Id. Une porte qui donne sur un bâtiment sans charme, isolé, presque abandonné. Et un soir, il le voit. Edward Reed. Un homme de petite taille, à l'allure étrange, difficile à décrire. Rien de précis, mais quelque chose qui dérange immédiatement. Une impression de difformité, sans qu'on puisse dire laquelle. Un malaise instinctif. Comme si sa simple présence réveillait une peur primitive. Utterson est frappé par cette sensation. Il inspire la répulsion, presque la haine, sans raison claire. Il se présente à lui. Id répond brièvement, avec méfiance. Il donne son adresse, puis disparaît. À partir de cet instant, le doute devient certitude, quelque chose ne va pas. Utterson rend visite au docteur Jekyll. Celui-ci semble nerveux, mais tente de rassurer son ami. Il reconnaît Id et affirme qu'il peut s'en débarrasser quand il le souhaite. Mais il refuse de donner des explications. Il demande simplement une chose, qu'Utterson respecte ses volontés. Le mystère s'épaissit. Les semaines passent. Puis, soudain, Id disparaît. Jekyll semble retrouver sa joie de vivre. Il reçoit, il sourit, il redevient lui-même. Mais ce répit ne dure pas. Une nuit, un événement terrible secoue Londres. Sir Danvers Carew, un homme âgé et respecté, est retrouvé assassiné. Battu à mort avec une violence extrême. Un témoin a vu la scène. Le meurtrier est Id. La police est immédiatement alertée. Utterson, appelé pour identifier une lettre trouvée sur la victime, reconnaît l'écriture de Id. Il guide les enquêteurs jusqu'à son logement. Mais Id a disparu. Sa chambre est en désordre. Des preuves de fuite précipitées. L'arme du crime brisée. Et surtout, plus aucune trace de lui. Comme s'il s'était évaporé. Après ce drame, Jekyll semble profondément affecté. Il jure qu'il ne reverra jamais Id. Il paraît sincère. Presque soulagé. Mais quelque chose change. Peu à peu, Jekyll se retire du monde. Il cesse de recevoir. Il s'isole. Son visage se creuse. Son regard s'assombrit. Utterson s'inquiète. Il tente de comprendre. Il consulte le docteur Lannion, un autre ami de Jekyll. Mais Lannion refuse d'en parler. Il est lui-même bouleversé. Et surtout, il est mourant. Avant de mourir, Lannion confie une lettre à Utterson. Une lettre à n'ouvrir qu'après la disparition de Jekyll. Encore un secret.
Encore une attente insoutenable. Puis, une nuit, tout bascule. Poole, le majordome de Jekyll, vient chercher Utterson. Il est terrifié. Il affirme que son maître n'est plus lui-même. Qu'un autre homme se cache dans le cabinet. Qu'il entend des pas, une voix étrangère, une présence qui n'est pas celle de Jekyll. Utterson accepte de venir. Dans la maison silencieuse, l'atmosphère est lourde. Poole explique que la personne enfermée réclame sans cesse des produits chimiques. Qu'elle écrit des notes désespérées. Et surtout, qu'elle ne correspond pas à Jekyll. Il décide d'agir. Face à la porte close du cabinet, Utterson appelle. Une voix répond. Une voix étrangère. Le doute disparaît. Ils enfoncent la porte. Et découvrent le corps de Hyde. Mort. Recroquevillé. Comme s'il avait fui quelque chose, ou lui-même. Mais Jekyll n'est nulle part. À sa place, une lettre. Puis une autre. Utterson comprend que la vérité se cache là. Il ouvre d'abord la lettre de Lannion. Et ce qu'il lit dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Lannion raconte qu'il a reçu une demande urgente de Jekyll. Il devait récupérer des produits dans son laboratoire et les remettre à un homme. Cet homme était Hyde. Lannion accepte, malgré son horreur. Et il assiste à une scène inimaginable. Hyde boit une potion. Son corps se tord. Se déforme. Et sous ses yeux, Hyde devient Jekyll. La transformation est réelle. Physique. Terrifiante. Lannion ne s'en remettra jamais. Puis Utterson ouvre la confession finale de Jekyll. Dans ce dernier récit, tout s'éclaire. Jekyll explique qu'il a toujours senti en lui une dualité. Deux natures opposées. L'une noble, l'autre sombre. Deux forces qui coexistent chez chaque être humain. Mais lui, a voulu les séparer. Grâce à ses recherches, il crée une potion capable de libérer cette part sombre. De lui donner une forme propre. Ainsi naît Hyde. Au début, c'est une libération. Hyde agit sans contrainte. Sans morale. Sans remords. Et Jekyll, lui, reste intact. Protégé. Mais peu à peu, Hyde grandit. Il devient plus fort. Plus autonome. Et surtout, il commence à apparaître sans potion. Jekyll perd le contrôle. Il tente de résister. Il arrête les transformations. Mais Hyde revient, de lui-même, de plus en plus souvent. La violence augmente. Jusqu'au meurtre. Dès lors, Jekyll comprend qu'il est condamné. Soit il accepte Hyde, soit il disparaît. Il choisit de lutter. Mais la transformation devient inévitable. La potion elle-même cesse de fonctionner correctement. Hyde prend le dessus. Définitivement. Et dans un dernier acte désespéré, Jekyll met fin à sa vie, pour empêcher Hyde de continuer à exister. Lorsqu'Utterson termine la lecture, tout est clair. Il n'y a jamais eu deux hommes. Il n'y en avait qu'un. Et ce qu'il croyait être un monstre extérieur, était en réalité une part de lui-même. L'étrange cas du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde n'est pas seulement une histoire de crime ou de science. C'est une plongée dans ce que l'homme tente souvent d'ignorer. Cette idée troublante que chacun porte en lui une lumière et une ombre. Et que parfois, à force de vouloir fuir l'une, on finit par libérer l'autre.